Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ciné Poivre. Hey, remember me? Il faut que je vous raconte. Vous croyez au miracle? Comme ci, comme ça. Who are you? Benny Blanco from the Bronx? Tout le monde m'appelle là. Excuse me, everyone. I'm gonna go meditate for half an hour. Tes assiettes sont tes assiettes. Quant à moi, aujourd'hui, je me sens quotidienne. Un cri d'amour. Donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, moi c'est Juliette et toi Martin. c'est Martin. Et on revient aujourd'hui après plusieurs mois d'absence. On va pas trop expliquer pourquoi on était absent, on va juste se présenter brièvement. Est-ce que tu peux te présenter en genre une phrase max, Martin, s'il te plaît? Je m'appelle Martin, je suis étudiant en cinéma et je tends à devenir un très grand réalisateur. Ok. Moi je vais dire, je m'appelle Juliette du coup et je suis aussi étudiante et j'aimerais travailler dans le cinéma, voilà, faire des films comme Martin et on a un podcast du coup qu'on retourne aujourd'hui et pour notre grand retour on va vous parler du festival de Cannes puisqu'on a eu la chance d'y participer. C'était la 79e édition, donc on va vous faire un petit retour en tant qu'étudiants qui sommes allés à Cannes. Comment c'était? Est-ce que Martin, tu peux expliquer comment on est allé à Cannes, comment on s'y est retrouvé? Et en fait, on a eu tout simplement l'accréditation cinéphile grâce à l'université, puisqu'on est étudiant. Et donc, on a eu l'accréditation cinéphile, ce qui nous laisse la possibilité de regarder tous les films de la sélection officielle, de toutes les catégories. Donc, on a pu vraiment regarder plein de films. Moi, j'en ai regardé 16 au total dans la 16. semaine. Moi, je crois que j'ai regardé 15 films, mais après, on a regardé 4 courts-métrages aussi. Ouais. Donc voilà, parce qu'on est un peu niche. Et oui, du coup, nous, on a eu les accrèdes grâce à notre fac. Il y avait plein d'autres étudiants en cinéma. Les facs, elles distribuent des accrèdes. Et après, sinon, il y a plein d'autres moyens d'aller à Cannes. Genre, je crois qu'il y a aussi les accréditations 3 jours. Et sinon, on avait des amis l'an dernier qui avaient fait la quinzaine des cinéastes. Et ça, pour le coup, je pense que c'est du tirage au sort, simplement. Ouais. J'ai l'impression. Voilà, donc là c'est comment on s'est retrouvés à Cannes. Et du coup, je vais commencer par une deuxième question. C'était quoi tes attentes, tes expectations avant d'aller à Cannes? En fait, j'avoue, je ne m'attendais pas trop à ça. Non, alors mes attentes... Tes ok, attentes. mes On attentes. parle de ensuite la révélation plus tard. Les attentes, c'était de regarder plein de films, ce qu'on a fait au final, de rencontrer des stars un peu, je sais pas. Mais vas-y. C'est quoi tes attentes, Juliette, toi? Parce que moi, j'avais pas trop d'attentes. Moi déjà, en vrai, c'était grave un truc qui me faisait rêver. En vrai, je pense toi aussi, ou pas trop. Mais du coup, oui, mes attentes, c'était en vrai de voir plein de films un peu niche et de surtout rencontrer les équipes de films. Genre, je voulais trop des présentations en début de film, etc. Et aussi, mes attentes, c'était un peu de voir c'était comment le monde du showbiz, etc., les soirées et tout. Après ça, on n'a pas trop réussi à faire, mais c'est pas grave. Mais voilà, voir des films bien et... Oui, et c'est de rencontrer les gens qui ont fait les films aussi. Ouais, c'est ça, rencontrer les équipes, etc. Et puis aussi rencontrer d'autres gens qui aiment le cinéma et qui travaillent dedans. Voilà. Et du coup, quelles étaient nos premières impressions du festival? Déjà, on n'a pas dit, mais on est arrivé le premier jour. C'était quand qu'on est arrivé? Le mardi? Ouais, c'est ça, le premier jour du festival. Ouais. Le jour de la cérémonie d'ouverture. C'est ça. Spoiler, on n'a pas eu de place à la cérémonie d'ouverture. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont eu des places. Non, je crois pas. Je pense peut-être que les accrèdes presse. Ouais. Déjà, quand on est arrivé, il y avait même pas le tapis rouge. Donc on a un peu vu les backstage. Exactement. Le tapis rouge est bien plus petit à la télévision, on dirait. C'est vrai, c'est pas très grand. C'est vraiment pas grand. Et je pensais qu'il y avait que les gens connus qui passaient le tapis rouge, mais en fait, tout le monde va sur le tapis rouge. Enfin, si t'as accès je savais que tout le monde pouvait aller sur le tapis rouge, mais je pensais que les photographes, ils prenaient un peu plus en photo tout le monde, alors que pas du tout, ils prennent en photo que les stars, ce qui est logique. Et aussi, non, je voulais dire, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Enfin, ça se voit que la ville, elle vit un peu pour le... Enfin, elle vit pour le festival. Genre, il y a plein de magasins de luxe et tout, au bord de la mer, enfin, c'est... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une plage. Et il n'y a pas de plage, voilà, je vous le dis en mille. La plage fait 50 mètres carrés, à peine. Ouais, faut aller plus loin pour la plage, quoi. Ouais. Et du coup, non, vite fait, pour qu'on explique le fonctionnement, en gros, t'as... Genre, ça s'appelle le boulevard de la Croisette, c'est ça? Toute la rue qui longe la plage? Ouais, la Croisette, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a le grand théâtre.
qui est la plus grande salle, qui est du coup dans le Palais des Festivals. Et je crois il y a Agnès Barda aussi. Comment Oui, elle s'appelle Debussy. Buñuel. Ah, Buñuel. Je suis jamais allée là-bas, moi. Et ouais. Donc ça, c'est les salles principales. C'est celles qui sont au même endroit. Et après, pour nous, comme on avait des accès cinéphiles, il y avait des salles où Un il peu fallait faire cachées. une heure de rouge, je sais pas quoi. C'est ça. Où ils repassaient, mais par contre c'était bien, parce qu'ils repassaient beaucoup la sélection officielle ou les autres catégories, etc. Voilà, on avait pas mal de chances de voir les films, mais du coup, il n'y avait pas les équipes. Exactement, parce qu'en fait, si tu rates l'avant-première au Grand Théâtre, il n'y a plus les équipes des films, et tu dois, c'est ça, tu dois faire de la route. Ils se déplacent qu'une fois, quoi. Ouais. Après, ils viennent plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, et sinon, après, au niveau du... Enfin, du coup, on a dit qu'on avait accès à tous les films, mais du coup, il y a plusieurs catégories. Peut-être on peut expliquer vite fait. Non, on s'en fout. Ok, on s'en non, fout. mais je sais pas, non, mais c'est des catégories compliquées, quoi. Mais en gros, il y a la sélection officielle, c'est les films qui concourent pour la Palme d'Or. Un certain regard, c'est une sélection qui est un peu plus portée sur le nouveau regard, enfin des nouveaux réalisateurs. Plus auteur, ouais. Ça se veut un peu enfin, plus c'est un auteur. peu plus personnel, j'ai l'impression. Après, il y a la semaine de la critique, ça c'est les films, les premiers ou deuxièmes longs métrages de réalisateurs. Donc ça, c'est toujours des trucs intéressants à regarder. Enfin, c'est des trucs que t'as pas trop d'attente. Tu regardes le synopsis, tu vas un peu. J'en ai pas vu beaucoup, moi. Et après, il y a la quinzaine des cinéastes qui est indépendant, mais c'est un cinéma indépendant, je sais pas trop la dire. Franchement, c'est quoi la différence avec la semaine de la critique? Je sais pas. Je sais pas. Et il y a aussi le truc acide, j'ai pas compris ce que c'était. C'est un rapport avec Arte, c'est bien en tout cas on est renseigné. Mais... J'ai vu aucun film ouais, moi non d'acide, plus, j'ai vu aucun film acide. Mais en tout cas, vous pouvez quand même voir plein de films différents. Et c'est ça qui était bien avec notre accréditation, c'est qu'on pouvait aussi voir des films un peu plus niche. Ouais. Oui, de fou, qui n'était pas la sélection officielle. Bah voilà, est-ce qu'on passerait pas à nos coups de cœur du festival et ensuite on racontera une anecdote? Ouais, vas-y, on fait ça. Ok. Bah vas-y, c'était quoi tes coups de cœur Déjà, attends, première question, c'était quoi pour toi la meilleure sélection? Bah moi j'étais parti du principe que je devais regarder tous les films de la sélection officielle, du coup j'ai vraiment beaucoup regardé, enfin j'en ai regardé peut-être 9 ou 8 quoi de la sélection. Ouais. Et du coup bah pour moi c'était le meilleur truc parce que juste j'en ai vu le plus tout simplement, et j'avoue que les autres j'en ai pas vu beaucoup. Bah moi les films que j'ai préférés c'était pas la sélection officielle du coup, mais... Logique. Mais du coup, la quinzaine et un certain regard, j'ai trouvé que c'était bien. Mais j'ai pas... Enfin, voilà. Du coup, ton coup de cœur, tes coups de cœur du festival. Moi, il y a deux principaux coups de cœur du coup de la sélection officielle, qui est Gentle Monster de Marie Kreutzer. Je sais pas si on prononce comme ça. Elle est française ? Autrichienne. Mais c'est un film un peu allemand, je crois. Enfin, ça se passe à Berlin, avec Léa Seydoux en personnage principal, enfin en actrice principale. Et ça sort en septembre. Ah oui, dans longtemps. Oui, ça sort en septembre. Et il y a aussi Catherine Deneuve qui joue la mère de Léa Seydoux dans le film. Voilà, ça raconte l'histoire d'un couple qui va en fait... Léa Seydoux, on va suivre tout le passage justement du moment où elle apprend que son mari est accusé dans une histoire de pédocriminalité. Donc le sujet est un peu lourd et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était super bien traité, que narrativement c'était d'une très grande justesse, et pareil pour les personnages et pour les acteurs, et donc moi ça m'a beaucoup touché. En plus je l'ai vu dans de bonnes conditions, je l'ai vu au Grand Théâtre, et je sais pas, j'étais pas fatiguée, ce qui est assez rare. Mais c'était pas une séance du matin? Si. Et c'est pour ça. Mais voilà quoi. Et il y a des scènes qui me restent encore en tête, et je trouve que c'est difficile dans le festival, tu sais, tu prends beaucoup d'informations et... Bah t'enchaînes les films quoi. Et en fait, les trucs qui sont pas mémorables, tu les oublies quoi, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Là, il y a des plans encore qui me restent en tête, je sais qu'à un moment, Léa Seydoux, elle lave son fils dans la salle de bain, et je sais pas, je me suis mis à pleurer parce que je sais pas pourquoi, mais c'était très dur, et on voit vraiment toutes les étapes de le personnage principal qui sait pas quoi faire entre... toujours continuer à aimer justement son mari qui est accusé. Enfin, ils savent pas en fait le fin mot de l'histoire, et ils savent pas s'il a... Au final, l'enjeu, c'est de savoir s'il a publié des photos de leur enfant sur des réseaux un peu malsains, etc. Et donc, on saura pas vraiment, et c'est un peu horrible. Ok. C'est un peu genre une dualité. C'est un dilemme. Le personnage. Ouais. Okay, ouais. Et c'est super bien... Moi, j'ai trouvé en tout cas que le dilemme, on ressent bien, et on sait pas vraiment si...
Enfin, elle l'aime, tu vois, de base. Enfin, c'est de la famille, elle est un peu aimante, etc. au début, tu vois. Oui, Donc, famille parfaite. ouais. Mais ok. Mais j'ai entendu dire, enfin toi t'as dit que t'étais pas d'accord, mais qu'il y en avait qui trouvaient que les personnages étaient mal écrits dans ce film. Ouais. Mais toi Mais ça en fait, va. tu pourrais avoir ce regard en te disant que. Enfin, en fait, ça dépend comment toi tu penses que tu réagirais. Mais enfin, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas trop t'imaginer. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu penses que Léa Seydoux réagirait pas comme ça, enfin, je veux dire, tu peux te dire que les personnages sont mal écrits dans le sens où c'est peut-être pas la réaction que tu penses que t'aurais eu. Et moi, je pense que c'est cette réaction enfin, que tu passes quand même à travers toutes ces étapes qu'elle a, tu vois. Ok. Ok, Mm. intéressant. Et juste, il y a un point, le petit point noir, c'est juste que Léa Seydoux, c'est une pianiste un peu artiste torturée. Ouais. Et en fait, elle essaye de. Genre, c'est un peu mis sous le tapis, parce qu'en fait, elle essaye un peu de libérer, tu vois, sa tête en jouant de la musique, etc. Mais je sais pas, je trouve que c'est. Enfin, comme il y avait l'histoire de pédocriminalité, c'était un peu. Tu vois, les deux thèmes étaient pas du tout de la même force, quoi. Du coup, t'oublies un peu cette histoire de pianiste De torturé, musique, tu vois. ok. Je recommande fortement. Voilà. Très bien. Et bah moi, un coup de cœur que j'ai eu, j'ai regardé les réals aussi. Ok, moi j'ai vu un film de la quinzaine que j'ai beaucoup aimé, c'est Clarissa, et c'est fait par un duo de réalisateurs. Donc apparemment il s'appelle... Ah c'est des frères, tiens je suis en train de voir. C'est Shuko et Siri et Harry et Siri. Du Nigeria. Voilà, c'est un film du Nigeria, c'est ça. J'ai trop aimé ce film parce que le rythme changeait de tous les films du festival. Et en fait, ce qui est super, en fait, tu suis simplement la vie de cette dame qui s'appelle Clarissa et de son groupe d'amis. Et donc, il y a une partie qui se passe dans la fin des années 70, donc quand elle était jeune et qu'elle passait des vacances avec ses potes dans une très belle villa qui appartient à ses parents. Et ensuite, il y a sa vie actuelle, donc elle doit avoir 50, 60 ans et quelques. Et elle organise son anniversaire. Et du coup, justement, il y a ses amis de l'époque qui vont revenir à cette soirée. Et on suit aussi en parallèle l'histoire d'un autre monsieur qui est dans l'armée, dont la femme c'est la couturière de Clarissa. Enfin bref, voilà. Mais ouais, ce film était super bien filmé, super bien, genre c'était magnifique, et le rythme était très différent, et la façon dont les récits ils sont croisés et que tu remontes, et la façon tu sais dont ils remontent dans le futur puis ils retournent dans le présent, ça se fait juste à travers des coupes, mais c'est super bien fait à travers les décors et tout, c'est super smooth, etc. Mm. Et c'était très doux, et en plus Il y avait une super BO. ouais, Ce que la t'as dit. musique, c'est vrai, purée, j'avais oublié, mais la musique était vraiment incroyable. Et j'avoue que je connais pas du tout le contexte du géopolitique du pays, mais du coup, enfin, faudrait que C'était ça à me donne l'heure, envie c'était à de... l'ère actuelle ou c'était genre dans le passé? Non, bah du coup, une partie à l'heure actuelle et Ah ensuite oui, dans oui. le passé. Ok. Mais oui, enfin, c'est que du coup, ça m'a donné envie de me renseigner. Je l'ai pas encore fait, ça aurait été peut-être bien de le faire avant le podcast. Mais c'est parce que il parle beaucoup de l'armée dans le film, Mm. et il parle aussi, enfin, elle fait partie de l'élite, cette dame enfin, de la bourgeoisie, je sais même pas, enfin bref, ils sont très riches. Mais du coup, ça montre aussi les classes sociales au sein du pays, puisqu'on suit aussi l'histoire de la couturière, etc. Et c'était super, je trouve que ça a changé vraiment de tout ce que j'ai vu. C'était la quinzaine des cinéastes? Ouais, quinzaine des cinéastes. Et j'ai failli, ça je voulais aller voir, j'avais eu la Q&A, donc la Q&A c'est genre la masterclass avec Mm. l'équipe, mais ça tombait en même temps que la première du film de Judith Godrèche, du coup j'ai choisi Mm. d'aller voir ça à la place. Qui était aussi un coup de cœur. Ouais, qui est aussi un de mes coups de cœur. Et mais du coup oui, et l'actrice, pour ceux qui ont la rêve, c'est l'actrice de Charlotte dans Bridgerton, et j'adore cette actrice, donc voilà. Ok. Vraiment, j'espère qu'il va sortir en France, je suppose que oui. Oui. Enfin, La quinzaine quand même, ça va être distribué. mm. Donc allez le voir quand ça sort, je vous recommande. Et Martin aussi va le voir. Moi, je l'ai pas vu. C'est ça aussi, Cannes, c'est qu'en fait, parfois, t'es obligé de te séparer. Enfin, les gens, ils font des choix. Tu pars tout seul voir un film à 1 heure de route. Mais, Oui. et après, faut choisir si tu regardes les films le matin ou le soir. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je suis fier de nous. Enfin, fier de nous. Moi, j'ai quand même réussi à tenir un peu le rythme. Je pensais que ça allait être quand même plus fatigant. Mais tu me diras, il y a des jours où faut pas hésiter à regarder genre deux ou un film. Ah oui. Même il y a des jours j'ai pas regardé. Non, Moi je j'ai crois jamais pas. regardé plus de 3 films. J'étais 3 films par jour Ouais. à peu près. 4 c'est trop pour moi je pense. Non, faut se reposer. Ouais, après on dort pendant les films, Ouais. c'est pas... Est-ce que avant de parler d'un deuxième coup de cœur, on ferait pas la palme du dodo?
Ça, c'est. Ok. C'est qu'en gros, Ok. du coup, à Cannes, des fois, tu t'endors un peu dans les films parce que des fois, tu regardes ton premier film à 8h30 Ouais. du mat et ensuite, t'en as à 15h, tu viens de manger un sandwich. Donc, quel est le film. Enfin, le meilleur film devant lequel t'as dormi, Martin? Alors, mais sachant que moi, j'ai pas mal de... Enfin, moi, j'ai tendance à beaucoup dormir devant les films, mais en fait, Ça nous rassure. Non, mais je vous fais part de ma technique, c'est un sommeil genre ultra rapide, Oui. réparateur. Et j'ai testé cette technique, elle marche. Oui, Donc, voilà. écoutez-la. Et c'est-à-dire que, en fait, ça peut être littéralement au début du film. À un moment, voilà, ça commence à fermer les yeux. Vous fermez vraiment les yeux et vous dormez juste 15 minutes. Et après, en fait, tu peux reprendre le film. Bon, faut pas avoir loupé les informations importantes, mais tu peux reprendre le film et continuer à regarder le film normalement. Alors qu'en fait, si tu luttes, j'ai l'impression que tu vas lutter pendant 2 heures et que le film va être encore pire. Totalement. Totalement, Et donc, totalement. moi, j'ai fait ça. Et en fait, à un moment, j'ai fait ça pour Les Matins Merveilleux. Donc, c'était un film en hors compétition. Ah ouais. D'Avril Besson. Et j'ai même pas suivi 15 minutes du film. Enfin, je me suis endormi et j'ai pas utilisé ma technique et j'ai vraiment dormi pendant 1h30. Donc j'ai Dommage. même pas vu la fin du film. Moi, j'ai vu ce film et je peux vous dire que c'est un bon film français, quoi. Mais moi, je regrette pas d'avoir dormi. Non, mais pour moi, je trouve quand même aller voir ce film si il est gentillet. C'était le mot pour décrire le film, je trouve. La déco était très belle, par contre. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est juste une Enfin, histoire c'est qui se mignon. passe dans une sorte de petit microcosme. Genre, c'est un tout petit village où il y a 4 habitants et ils se connaissent tous. Il leur arrive des petites aventures. Mais un reproche que j'ai au film, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont commencés, mais qui sont pas terminés. Genre, par exemple, la protagoniste, son but, c'est d'apprendre le disco. Elle apprend même pas le disco à la fin du film, alors que c'était vraiment le but principal du. Mais est-ce que c'est pas un but qui a court-métrage. changé au fur et à mesure? C'est un Oui, scénario bah, c'est qui a juste évolué. Voilà, je vais pas spoiler, Oui. mais il lui arrive d'autres péripéties, Mm. mais voilà. Après, je trouve que c'était un film qui faisait très parisien, parce que c'est vraiment la parisienne qui retourne à la campagne Oui. pour tomber amoureuse d'une meuf du sud, etc. Donc voilà. D'ailleurs, il y avait plein de films, j'ai vu plein de films où il y avait des relations lesbiennes. En vrai. Non, mais par contre, il y avait que C'était ça. cool. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toute la première semaine. Enfin, nous, on était que là la première semaine. Oui, il y avait pas non, il y que avait ça, que mais il y ça. en avait, genre c'est bien parce qu'ils ont mis ça plus en avant. Genre d'habitude enfin c'est rare, j'ai l'impression. Ouais. Là c'était pas. Même dans la sélection officielle. Ouais, oui, totalement. Et du coup, mais d'ailleurs pour ma palme du dodo, moi c'est un film de la sélection officielle, c'est Nagui Notes. En plus je l'ai vu, il y avait l'équipe du film, donc c'était cool, mais ils ont pas parlé. Ça j'étais déçue. Ils se sont juste assis, ils ont fait coucou et. Il parle à la fin. Vous êtes parti peut-être? Non, Ah. il a juste remercié ses actrices. Et Ok. c'est tout. Après, il a eu une applause de 1 minute, je crois. C'est un peu gênant. Ouais, ça par contre, les gens irrespectueux qui n'applaudissent pas le film alors qu'il y a toute l'équipe. Non, c'est pas irrespectueux, c'est juste qu'ils ont pas aimé. Non. Moi, je pense oui, que mais les applauses, ça sert à jauger le taux de si t'as bien aimé Je un suis film. désolée, Dupieux, il méritait beaucoup moins d'applaudissements que Nagui Notes, il en avait 10 fois plus. Mais du coup, Nagui Notes, écoutez, j'ai dormi. Donc j'ai pas trop... En plus, je dormais, mais j'avais vu la Vénus électrique le matin. Donc c'est-à-dire que je commençais à rêver devant le film. Et en plus, il parle japonais. Donc mon cerveau traduisait le japonais en français. Et j'imaginais des séquences du film en rêve. Bref, c'était Oula. compliqué. Mais il y avait des très beaux plans quand même que j'ai retenus, malgré que j'ai dormi. Tu Notamment. sais, je te réveillais, tu voyais des plans. C'est bien ça, vraiment. composés. Exactement. Sommeil. C'était ça, j'étais en mode, wow, belle image, je me rendormais, etc. Donc ça, c'est ma palme du dodo. Puis Marmaille apparaissait dans tes rêves. Exactement. Et oui, juste la Vénus électrique, toi, t'as aimé ou pas? Alors, La Vénus électrique, du coup, c'est le film d'ouverture que j'ai vu le premier jour en séance de minuit. Enfin, c'est en séance après la cérémonie d'ouverture, quoi. Film qui est d'ailleurs sorti en même temps au cinéma, je crois. Enfin, qui est actuellement au cinéma. Et qui est un film un peu... J'ai pas envie de cracher sur le film, parce que ça accomplit ce qu'il avait envie d'accomplir. Alors c'était middle, quoi, mais c'était moyen. Moi, j'ai bien aimé. Oui, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Non, mais j'ai Ça trouvé marchait bien. il y avait quand même des idées de réal qui étaient pas mal. Oui. Genre surtout dans la fête foraine. Et je trouve, en fait, j'adore cet univers de fête foraine, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé, beaucoup de gens ont dit que c'était cliché. J'ai trouvé ça pas cliché parce que,
En gros, c'est l'histoire. Enfin, c'est juste une voyante, une médium, c'est ça. Mhm. Il y a un monsieur, ok. Le personnage de Pio a perdu sa femme récemment. Et du coup, il va engager une médium pour pouvoir Rentrer en contact avec elle. Voilà. Et du coup, en fait, Parce que le personnage de Pio est un peintre et sans cette femme, il peut plus peindre. oui, c'est aussi ça. Puis elle lui manque aussi. Oui, oui. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, je me suis dit, ah, ça va encore être tout un film autour de l'absence d'une femme et on va pas la voir et il va la fantasmer, etc. Mais en fait, peu à peu, justement, cette femme, elle va rentrer dans le récit, donc la femme qui est morte, et Oui, on va dans suivre des son sortes de histoire, flashbacks. c'est ça. Et justement, elle va se réapproprier son histoire un peu, parce qu'on va découvrir sa vraie histoire, etc. Mm. Donc j'ai Quelle trouvé que était- vraiment, ça a changé de ce qu'on voyait d'habitude et que c'était... j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la narration, etc. Non, mais moi, ce que je disais dans le. Je sais pas si c'était cliché, mais en tout cas, c'était prévisible. C'est ce que je disais. C'était qu'en fait, la fin, je savais que ça allait être la fin. Et genre, au milieu du film, je savais comment ça allait terminer. Oui, ok. Qu'ils allaient faire un bisou, etc. Mais oui, mais la fin peut-être, mais tout le récit comme ça, où justement la femme, elle revient, enfin, son épouse de base, elle revient, etc. Moi, je trouve que c'était pas prévisible. Oui, mais c'est fait de façon. Genre, ils lisent un livre, tu vois. Et elle revient en flashback. Oui, c'est vrai, mais après, j'aime bien les journaux Non, mais oui, intimes, d'accord, et mais- je comprends. Ils lisent un journal intime et du coup, elle revit. Mais je pense que ça va bien marcher. Hein. Moi, je suis pas sûre, hein, parce Ah. que la bande-annonce, je l'ai vue plusieurs fois, elle est vraiment nulle. Donc bon. Bon, bah, est-ce qu'on fait le deuxième coup de cœur? Ok. Vas-y, à toi l'honneur. Bah moi, je vais parler de... T'en penses quoi de la Palme d'Or, Juliette? Parce que là, on sait déjà les résultats. Je l'ai pas vu, la Palme d'Or. Ah, voilà. C'est Fjord? Fjord. Et moi, c'est l'un de mes coups de cœur. Je comprends la Palme d'Or, mais je suis un peu déçu d'une manière où, en fait, quand j'ai vu le film, j'étais en mode, ah, c'est la Palme d'Or. Je sais pas comment dire, mais je trouve que là, le jury a pas été très original dans sa Palme d'Or. Enfin, je sais pas. D'accord. Pourquoi, à ton avis, ils l'ont donné? Pour le sujet, la réal? Je pense que c'est pour le sujet qui est très actuel et qui est... parle de quoi, du coup? En gros, c'est l'histoire d'une famille roumaine qui arrive en Norvège dans un petit village et qui est une famille de 5 enfants avec donc les parents ont une éducation très tu sais, religieuse, pieuse, très traditionnelle quoi. Voilà. En fait, on va se retrouver avec justement les enfants qui sont dans une éducation très religieuse face aux enfants, tu vois, de Norvège qui ont quand même une autre éducation et c'est différent, c'est Un les peu pays plus du Nord, moderne, etc. ouais. Ouais, voilà. Montessori. Et non, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu différent, quoi. Et en fait, cette fille, la fille la plus âgée de la famille, va avoir des bleus sur le corps et les parents vont être accusés de l'avoir battue. Et en Norvège, on a le droit de d'enlever tes enfants, entre guillemets, à la moindre suspicion le temps du procès. Ok, tu ils vois. ont un service pour les protéger assez... Ouais, c'est ça. Donc Ok. on les protège Efficace. direct. Et donc, tous leurs enfants, même le bébé qui a à peine 6 mois, est enlevé à sa mère. Et donc, les deux parents se retrouvent, tu vois, tout seuls. Et donc, le procès, ça va être, est-ce qu'ils ont le droit de récupérer leurs enfants? Et en fait, il y a tout ce débat avec, en fait, le film réussit à toi faire nourrir un débat en toi et toi tu sais même pas ce que tu penses réellement, tu sais même pas si tu vois ils ont vraiment battu et le procès part sur plus on juge leur éducation, on juge comment ils éduquent leurs enfants plutôt que on juge vraiment leurs actes, tu vois. Ok. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir ce genre d'éducation voilà stricte et en mode ils interdisent etc plein de choses et c'est super bien écrit et je pense que c'est pour ça que ça a eu la Palme d'Or, c'est qu'en fait c'est très subtil j'ai envie de dire. Et j'ai vu que les gens ils disaient ah c'est dommage c'est le film il prend pas parti, Ouais. mais tu sais c'est comme dans Anatomie d'une chute genre la fin elle est un peu C'est libre interprétation. ouais mais là je trouve qu'à la fin il y a un acte qui se passe et du coup j'ai l'impression que le réal a choisi Il tranche. il tranche mais c'est bien fait quoi. Voilà mais donc Ok. ça a le mérite de faire poser plein de questions. Et c'est aussi très bien filmé, hein, parce que je suppose, enfin, j'ai bien aimé. Quoi. Ok, c'était bien réalisé. Très bien. Voilà. Bah, je l'ai pas vu du coup, mais je sais pas quand est-ce que je peux le voir. Quand est-ce qu'il sort? C'est pas trop dit. Non, c'est pas trop dit, mais je sais que ça va forcément sortir, puisque c'est la Palme d'Or. Ah, il était long quand même.
Ouais. 2 heures. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de films courts en vrai. Parce qu'en Ça, fait, les c'est- films qui sont pas dans la sélection officielle sont assez courts. Mm. Je pense que c'est aussi le rythme de Cannes qui veut ça. Ah ouais? Non, mais je veux dire, en fait, c'est juste qu'en vrai, à part les blockbusters américains, il y a pas beaucoup de films qui durent plus de 2 heures. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que là, c'est. Que tous les films qu'on regarde, généralement, c'est 2 heures. Et là, c'était vite 1h30, 1h40 Ouais, max. C'était. Mais j'aime bien les films courts, Oui. écoutez. Bah d'ailleurs, j'ai même vu un film. Fatherland, c'est Ouais, 1h20, voilà, non? 1h20. Ouais, Ressenti 3 heures, mais 1h20. ok. Ressenti noir et blanc, plan fixe. Ok. Bien dans Cannes, le matin, là, c'était dur. T'as bien aimé ou pas? Ouais. Et enfin, j'ai bien aimé la réal, tu sais comment c'était agencé les plans. Le plan de fin qui est sublime dans une église comme ça. Mais tu sais, c'était très à distance. Je sais pas si c'est la patte du réal, mais genre émotionnellement, je trouve que j'ai rien ressenti pour les gens. Tu vois. Ok. Mais c'est très austère, Dommage. quoi. Mais après, je pense que c'est peut-être le truc qu'il veut. Ouais. Vu que ça parle de l'Allemagne après-guerre et tout, non? Ouais, et c'est comment. En fait, il y a un écrivain très connu qui va un peu refonder le. Enfin, comment dire? Qui va partir. En gros, c'est un père fondateur, tu vois. Enfin, tu sais, le monde est détruit. Il va essayer de recréer quelque chose et montrer que les pères fondateurs sont aussi sont des mauvais pères. Tu sais, il accompagne sa fille. Oui. Et donc. En gros, il y a un peu ce truc, il est à la fois le père de la fille, mais aussi le père de la nation, Ouais, un peu voilà. qui va reconstruire l'Allemagne après la guerre. Et Ok. que lui a vraiment ses faiblesses, du coup, on voit. Mais comme t'es tellement à distance, je trouve que t'es pas. Tu vois, il y a même une scène. Moi, la scène que je préfère, c'est une scène de dispute et je me dis, ah, enfin, il y a un truc. Mais après, c'est tout. On quoi. ressent un peu les émotions Ouais. et tout. Ok, je vois. Je te propose que je vais peut-être aller plus rapidement, mais je dis Ah oui, vite fait pardon. mes films préférés. Film que je conseille, bah j'ai beaucoup aimé du coup Mémoire de fille, mais j'ai l'impression que tous les films qu'on a aimés, on les a pas vus ensemble. C'est un peu dramatique. Ouais, j'avoue. Bref, j'ai beaucoup aimé Mémoire de fille de Judith Godrèche, Mhm. qui est adapté du coup du roman de l'autofiction de Annie Ernaux. Et Qui était présente. du coup j'ai vu les deux, j'ai vu Judith Godrèche et Annie Ernaux. Et il y avait aussi l'actrice, qui j'ai appris en fait l'actrice c'est la fille de Judith Godrèche. Faudrait que je revérifie cette info. On a revu d'ailleurs dans un court-métrage. Ouais, des talents à Dami. Mhm. Mais du coup j'étais un peu choquée que c'était sa fille, j'avoue. Elle a le droit d'avoir une fille. Oui, mais enfin, oui, bien sûr. Mais c'est une Nepo Baby, quoi. Mais c'est ok. Mais je pensais que c'était une actrice qui sortait un peu de nulle part, etc. Pas du tout. Ok. Talent un peu voilà. insoupçonné. C'est pas pour vous décourager si vous voulez devenir acteur, mais bon. Non, du coup, Mémoire de fille, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu mon petit teen movie de Cannes. Non, franchement, ça parle de sujets importants. C'est très beau aussi. Il y a des plans super jolis. On ressent beaucoup d'émotions. Et j'ai bien aimé aussi le fait, surtout que, du coup, c'est adapté d'une autofiction. Et il y a aussi ça, il y a un peu une partie documentaire dans le film, avec la Annie Ernaux actuelle. Enfin, franchement, j'étais en train de pleurer presque devant le film. Ça m'a beaucoup touchée, donc allez le voir. Après, je l'ai vu aussi avec la Dans de bonnes positions dans la salle de bus. et Annie Ernaux, voilà. Donc, on peut démonter les marches du tapis rouge. Ah non, on peut démonter les marches de Debussy. Rien à voir. Elles sont bien quand même, les marches. Elles sont bien aussi. D'ailleurs, Voilà. moi, je pensais pas que tu. En fait, je l'ai dit. Mais en fait, ouais, quand j'ai monté les marches. T'étais choquée? Non. Moi, j'étais un peu en mode. Je suis sur les marches et c'est des escaliers, quoi. Mais c'est qu'en fait, j'ai monté les. Non, mais j'ai monté les marches le premier jour. Tu sais, le soir du premier jour pour la Vénus électrique. Et j'ai vraiment fait toutes les marches. C'est-à-dire que comme j'étais en orchestre, les gens qui sont du coup dans le bas de la salle, ils font tout le tapis. Et du coup, bah, j'avais fini le jeu avant même d'arriver à Cannes, quoi. J'ai rien compris. Bah, j'avais fini le jeu, enfin j'avais déjà fait le monté les maximum, quoi. Ah, je vois. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas dit qu'il y a des séances gala à Cannes, où là, quand tu dois réserver ta place sur l'application, il y a un petit nœud papillon. Donc ça veut dire que si tu n'es pas habillé bien avec des talons, une robe, un nœud papillon, un costume, tu ne rentres pas. Costume noir ou bleu. Et c'est ça, ou bleu marine. Pour les hommes. Et du coup, ça, on n'a jamais eu les places nous-mêmes, donc on a fait plusieurs fois la queue pour pouvoir y rentrer. Ça a toujours été un échec. Genre à chaque fois, on a attendu 2 heures dehors dans le froid. Et on se faisait tège à... Ouais, avec une autre amie, on a tenté Paper Tiger avec Adam Driver. On a fait
4h15 de queue, je crois, peut-être un peu plus. Et on n'est pas rentré. Donc les billets de dernière minute, parfois c'est bien, mais pour les soirées gala, c'est compliqué. Hein, ouais, faut peut-être. Ouais. Après, on a fait les soirées gala du soir aussi, donc voilà. Le soir. Et du coup, un autre film que j'ai bien aimé, je vais vous conseiller, tu ne l'as toujours pas vu, mais c'était bien. C'était Doua, aussi de la quinzaine des cinéastes, et du coup qui parle de la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Et ça parle... Il se moque de moi parce que j'ai répandu une fake news sur le film. Non, je préfère pas. Ouais. On va pas en parler parce que ça montre un manque de culture assez aggravant, mais du coup, oui, ça parle bien de la guerre du Kosovo et pas d'autre chose dont j'ai répandu la fake news. Voilà. Et du coup, ça suit encore une adolescente qui évolue dans ce milieu. Et pareil, ça m'a beaucoup touchée. J'avoue que là, actuellement, je m'en souviens plus beaucoup parce que c'était au début du festival, mais... Ah, ça t'a marqué? Non, mais oui, ça m'a vraiment marqué pour le coup. Non, oui, c'était... Écoutez, c'était très bien. Yep. Voilà. Allez le voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas... Bah, tu iras le regarder quand il sortira pour te remémorer un peu la guerre du Kosovo, etc. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ok. Non, mais voilà, enfin, c'est... Après, ça parlait d'un sujet important dont j'avais pas connaissance, donc en plus, ça m'a touchée. Et voilà, après, c'était bien, mais j'avoue que du coup, j'y repense. Beaucoup de films que j'ai vus sur la jeunesse, c'était des jeunesses des années 90, etc. Et je trouve ça des fois un peu dommage. Oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'il y a une tendance qui est de ne pas filmer la jeunesse actuelle. Bah, c'est parce que les gens qui font les films, ils sont pas jeunes, je pense. Du coup, Oui, ils parlent de leur jeunesse à eux. Et dernier truc que j'ai bien aimé, qui était aussi la quinzaine, c'était Journal d'une femme de chambre. De comment s'appelle le réal, Radu Jude. C'est roumain, je crois. Voilà, il est roumain. Le film par contre se passe en France, il y a des acteurs français. Et c'est en français, genre la VO c'est français. Et ça c'était un peu fou pour le coup, tu devrais aller le voir parce que en gros le film il est fait d'alternance de la vie du coup de cette femme de chambre et aussi d'une pièce de théâtre qu'elle monte en parallèle avec des étudiants. Et du coup des fois il y a juste des plans fixes de la pièce de théâtre et la pièce de théâtre mais elle est totalement... genre, crazy. Elle est totalement crazy, c'est le cas de le dire. Voilà. Et ça tourne en ridicule des super riches vraiment de Bordeaux. Et les acteurs sont assez excellents. Et elle est super aussi, l'actrice principale. De Bordeaux C'est-à-dire c'est en ça se français passe à Bordeaux. Okay. Oui, c'est en français. Bah, en gros, c'est une personne une femme qui vient de Roumanie et qui travaille à Bordeaux. Et sa fille, par contre, reste en Roumanie. Et c'est super, voilà. Et je peux conseiller un dernier film, ensuite je te laisse. En vrai, je vais quand même conseiller Every Time, même si je suis un peu mitigée. Donc ça, c'était Un certain regard. Vainqueur du prix Un certain regard. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai trouvé... Tiens, je vais regarder si le film, c'est un premier film. Non, c'est un film allemand qui parle du deuil, puisque en gros, c'est une famille qui est composée d'une mère, d'une petite sœur et d'une grande sœur. Et ils vont perdre la grande sœur. Et du coup, on va suivre 3 personnages dans leur deuil. Donc le petit ami de la grande sœur, la petite sœur et la mère. En fait, c'était vraiment super au niveau de la réalisation. Il y avait vraiment des plans que je n'avais jamais vus. Genre je sais même pas comment ils ont tourné ça. Genre des plans séquences qui filment des immeubles en gros plan. Et je vais pas vous spoiler, mais c'était vraiment génial. Et il y avait des très bonnes idées aussi de métaphores, etc. Mais je trouve qu'on comprenait pas tout. Genre, il y avait un délire avec Minecraft, on comprenait pas. En fait, j'ai vraiment pas envie de spoiler, mais je pense que ça manquait un peu de sens au final. Et que du coup, au final, tu repars du film, tu comprends pas trop la poésie Enfin, ça se voit que le film se veut poétique, parce qu'il y a plein d'idées poétiques, mais tu comprends pas le message de ces idées, elles te touchent pas vraiment. Ouais, genre à la fin, t'es un peu perplexe. T'es là en mode, j'ai vu des choses belles, il y avait des trucs un peu waouh, mais t'es juste là, quoi. Mais du coup, je pense que ça vaut le détour d'aller voir ce film si vous avez l'occasion. Surtout si... Ah, c'est Un certain regard, ouais. Ouais, voilà. Ça change de tout ce que j'ai vu. Franchement, avec Clarissa, je trouve que c'était les films les plus originaux que j'ai vus. Mais c'est ça aussi, je trouve, le sentiment de la sélection officielle cette année. C'est que, moi qui en ai regardé beaucoup, c'est que c'était pas très... j'allais dire original, mais en fait dans les sujets traités il y avait des trucs qui étaient bien,
mais je trouvais que dans la manière dont c'était présenté, c'était toujours très, comment on pourrait dire, sans grand effort. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Assez de façon consensuelle. Non, mais Ouais, c'est pas consensuelle. le... Ouais, c'est le mot, je sais pas. Après, est-ce que aussi, des fois, parler de sujets comme de pédocriminalité, c'est déjà pas... Non, mais bien Genre, sûr. Mais là, tu peux pas te le permettre de le traiter en mode foufou, quoi. Non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, dans mon stage, j'ai beaucoup aimé parce que c'était un sujet Ouais. quand même qui était. Qui passe. Enfin, je connais pas beaucoup de films qui parlent de ça. Comme Fjord, d'ailleurs. Mais tu vois, les autres films, genre, il y avait Donne un Moulin. exemple. Ah oui, Moulin. Bon, c'était. Voilà, c'est convenu. Il y avait Fatherland, voilà, c'est pendant la guerre froide, etc. Il y avait La vie d'une femme. Moi, j'ai Oui, l'impression mais- d'être la seule personne d'internet à avoir bien aimé le film. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était. Voilà, c'était. Oui, oui. Voilà. Et il y avait Garance aussi qui était assez convenu, quoi. Même si le sujet était bien, quoi. Voilà, mais j'en ai pas vu les d'autres, quoi. Est-ce que t'as un dernier film à conseiller à notre auditorat? Je sais même pas si ça se dit, mais... Non, pas forcément. Ah. Un Un film à déconseiller, alors. Ah oui, un film à déconseiller. Bah, moi, il y a un film, c'était pas... Ouais, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire c'est le moment du coup de hate. Mais... Ok, coup de hate. Coup de hate. Il y a un petit time. jingle. Non, coup de hate, enfin, j'ai pas envie de répandre de la haine non plus, hein, mais c'est qu'en fait, j'ai été très déçu du nouveau Correda, puisqu'il était présent Ah oui. à beaucoup déjà. Ouais, c'est ça, il était présent, puisque c'était aussi. Le Japon, c'était une des nations à l'honneur, il y avait beaucoup de. Au festival cette année, ouais. Ouais, il y avait beaucoup de films japonais. Et donc, Correda, donc, qui avait déjà réalisé Une affaire de famille, L'innocence, Nobody Knows, enfin, beaucoup de films très appréciés par la critique et par le public, qui revient avec son film dans la section officielle qui s'appelle Sheep in the Box, donc le mouton dans la boîte, enfin, je sais pas comment on dit en français. Et voilà, j'ai été très déçu. Faut dire, là je fais un warnings, je n'avais pas mangé depuis. Enfin, c'est-à-dire que j'avais pas ni mangé de petit-déj, ni mangé de midi, et il était 15h, 17h. Donc, ça, c'est le genre de truc à Cannes, il faut s'habituer. Mais donc, j'ai quand même. Bizarrement, je me suis pas endormi devant le film. C'est un film qui parle en fait de deux parents qui adoptent en quelque sorte un robot enfant. En fait, ce robot enfant, on va injecter les souvenirs de leur enfant qui est mort dans un accident. On va l'injecter dans un robot. Et donc, ça va devenir un enfant de substitution, quoi. Et oh là là, c'était pas. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur. Et je pense que beaucoup de monde ont été déçus parce qu'il n'y avait pas la touche d'émotion. Et en plus, le sujet, il était traité, j'allais dire de façon mollassonne, mais genre, c'était. Je sais pas. Il n'y avait pas de prise de position, tu veux dire? C'est pas nécessairement une prise de position, mais j'avais l'impression que ça avait déjà été un peu. Déjà dit ce qu'il voulait dire. Ok. Sur l'été, ça fait un peu genre le film, il est sorti dans les années 2000, genre le AI de Spielberg, le sujet est mieux traité alors que c'était à 20 ans. Enfin, je veux dire, non, c'est pas. Ouais, même plus. Ok. Est-ce que j'ai entendu dire que du coup les gens qu'ils n'avaient pas ressenti d'émotion devant ce film et qu'ils trouvaient que peut-être le film il se cachait un peu trop derrière le fait qu'on sait que le cinéma japonais c'est un cinéma assez pudique, etc. Et que là, genre, c'était un peu too much. Genre, limite, c'était trop pudique. C'était plus un argument en faveur du film, quoi. Le fait que ça soit pudique. Non, t'as pas inspiré. Non, mais. Je sais pas, moi, quand je vois L'Innocence. Après. C'était pudique, mais dans la façon, c'était bien. Ça apportait quand même de l'émotion. Enfin, je veux dire, oui, totalement. C'était montré que l'essentiel, en quelque sorte. Une grosse déception, du coup. Ouais, grosse déception. Mais après, j'ai aussi encore moins aimé le film parce que du coup, c'était un réal qui était assez connu. Et ce que je veux dire, c'est que si ça avait été un réal que je connaissais pas, t'auras moins d'attentes. Bah, bien sûr. Et du coup, non, mais voilà. Ok. Et puis, il y avait une autre déception qui était La vie d'une femme, du coup, qu'on a déjà un peu parlé. Mais voilà, quoi. J'élaborerai pas beaucoup dessus parce que ça m'a pas donné beaucoup envie de parler de ce film. Moi, si on oublie que la relation qu'elle a avec la journaliste, là, elle est un peu... Bon, elle est pas ouf. Genre, c'est pas bien représenté. Moi, j'ai bien aimé le film. Il m'a touchée et j'ai bien aimé la partie à la montagne. Et je trouvais que l'actrice était bien. Genre, il y en a qui ont dit que les dialogues étaient nuls. Moi, je les ai trouvés bien, et j'ai trouvé qu'elle jouait bien.
Et moi, j'ai pas détesté le chapitrage. Genre, c'est un film qui est chapitré, mais ça m'a pas sorti du film, personnellement. Au contraire. C'était un chapitrage qui était assez unique. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu de chapitrage comme ça dans d'autres films. Oui, parce que en fait, j'aimais bien que des fois, ça te donnait des indices sur ce que t'allais voir, mais c'était Mhm. pas la chose que t'aurais deviné au début de la Mhm. séquence. Genre, il te disait la fin d'un couple, t'étais en mode Mhm. oh. Et en fait, c'était pas ce couple-là auquel tu pensais dont il parlait. Bref. Mais c'était c'était un chapitrage moins livre que parfois dans des films ils font des chapitrages. Oui, oui, non. Ça Mm. ajoutait vraiment quelque chose. La vie d'une femme. Sinon, moi, les films que j'ai pas aimés, après, je peux pas dire que c'était une déception, mais le film de Dupieux. D'ailleurs, fun fact, on s'est fait interviewer par Criticat. Sens critique. Ah non, Sens Critique avec Martin. J'ai été coupée au montage et en plus de ça, reniée de l'image. Donc on m'a pas respecté. Mais en plus, j'ai paniqué, j'ai donné la note de 7 ou 8 à ce film, alors que vraiment, je lui donnerais un 2. C'était Ah ouais. sans intérêt. La seule chose que j'ai aimé, c'est le monstre en mode poupée. Et le fait que Emma, pas du tout, elle s'appelle pas Emma, c'est l'actrice qui s'appelle Charlotte. Emma Mackey? Ah non, Charlotte Lebon. Voilà, elle joue vraiment 10 secondes et qu'elle était là sur le tapis rouge et tout, ça c'était iconique. Voilà, et on a vu Kristen Stewart. Kristen Stewart, pardon. Ouais, exactement. Incroyable. On était avec l'équipe et d'ailleurs c'était la séance de minuit. Enfin, moi j'en ai fait 2 séances de minuit. Et les séances de minuit, c'était toujours c'était une bonne expérience. Donc si vous allez à elle est Cannes, incroyable, ouais. bah, allez aux séances de minuit, même si le film c'est de la merde. C'est les gens ils crient au générique. Oui, etc. vraiment. Mais Ils c'est font qu'en trop fait, vu que c'est un peu les séances où il y a les équipes où t'arrives à aller quand t'es jeune et tout, et étudiant, genre je pense qu'il y a une bête d'ambiance. Mais surtout que c'est aussi les soirées où t'es pas obligé d'être habillé bien. Donc t'es un peu moins. Mais de venez habillé routine. bien. Non, mais Genre oui. moi j'étais pas bien Non, habillée, non, j'ai mais- regretté. Et bah c'était du Dupieux quoi. Enfin. Oui, mais c'est Pour les gens trop qui- simple de dire Ouais. c'est du Dupieux et de tout. Surtout que son film était pas ouf et le propos était bancal un peu. Enfin, il y en avait pas trop, mais je sais pas. Moi j'ai trouvé quand même ça ridiculisait les super riches là, mais c'est vrai que comment ils montraient les manifs et tout, je comprends que tout le monde n'a pas été conquis. Mais passons. Voilà, sinon moi j'ai pas aimé Hope. Brr. Voilà. Hope. Pourtant j'ai commencé, j'étais en mode ok, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça. Ah bah ça D'action, c'est sûr. que horreur t'as- et tout, oui. ça fait longtemps, je vais me laisser porter Oh. par le truc. Et plus ça allait, plus j'étais morte de rire, mais pas pour les bonnes raisons. Mais c'est peut-être pour les bonnes raisons du coup. Oui, Mais du coup, Hope, c'est un blockbuster sud-coréen. Pour le coup, c'est vraiment un blockbuster et c'est vraiment sud-coréen. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vraiment un blockbuster. c'était dans la sélection officielle, donc c'était ça aussi qui était assez marrant limite. Je trouvais que c'était drôle que ce soit dans la sélection officielle. Oui, pourquoi faire Bah je suis désolé, mais là tu regardes tous les films de la sélection officielle et là tu vois Hope, tu te dis, ah c'est quoi ça? Bah ça change, oui, mais bon. Si c'est pour faire un truc américain... Non, c'est pas bref. C'était pas américain, mais bon, ok. Mais moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça passable. Et j'ai beaucoup aimé la première heure et tout le moment où l'action est condensée avec justement on montre pas vraiment le monstre, etc. Et on le découvre à bout d'une heure de film. Mais je trouvais que justement les 2 heures d'après, parce que c'est un film quand même qui dure 3 heures et quelques, les 2 heures d'après, il n'a pas réussi à en fait maintenir le niveau d'action parce qu'il y avait un manque un peu d'enjeu, je trouvais. Enfin, genre, il n'y avait pas assez d'enjeu. Genre, au début, oui, tu peux faire de l'action, mais genre, je pensais qu'il allait avoir une structure. Enfin, Mais il y avait aucune structure narrative en vrai. oui, voilà. Mais donc, c'est ça qui manquait, je trouve, que pour la deuxième et enfin, les deuxième et troisième heures quoi, du film. Et ouais. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que heureusement que d'un point de vue scénario, il y avait rien, parce qu'en vrai, ils auraient fait une histoire. Ils auraient fait genre même une petite histoire, ça aurait été nul en vrai, ça aurait été encore pire. Bah oui, mais Genre moi, là au moi, moins c'est vide et c'est assumé, genre Oui. que vraiment il y a aucune histoire, c'est juste... Enfin, c'est cliché sur cliché quoi, genre t'es exaspéré à la fin du film quand t'as la chute quoi, tellement c'est... moi, y a je pas de trouvais scénario. que c'était- Bah... Mais non, moi j'ai trouvé ça très drôle et justement il arrivait à faire de l'humour, de l'action et il y avait genre c'était le montage, il était bien. Voilà. Ouais, moi je vous conseille pas forcément, sauf si c'est pour rire entre amis, mais c'est déjà pas mal en vrai. Ouais. Voilà. Et bah je pense qu'on est... Bon, je te demanderai si t'as un truc à rajouter à la fin, mais on touche bientôt à la fin. La dernière chose dont je voulais parler, c'était notre plus grosse FOMO du festival. Ah
Moi, j'ai 3 FOMO. Bah, vas-y, commence, je réfléchis. Ok. Première grosse FOMO, Club Kid, que je n'ai pas vu et que je voulais voir depuis le début. Voilà. Et c'est que ça tombait en même temps que d'autres films, j'ai pas eu l'occasion. Deuxième FOMO, La Gradiva, c'est ça ? Ouais. Qui apparemment a été beaucoup De Marie aimé. Natlan. Ouais, vraiment beaucoup aimé. Et en plus, apparemment, ça parle de la jeunesse, mais aujourd'hui, ce qui change un peu des autres films qui parlaient de la jeunesse. Et oui, on l'a loupé, on avait des billets pour, mais on n'a pas réussi à y arriver à temps parce qu'elle était dans une salle à l'autre bout du monde. Enfin, le film passait dans une salle très loin. Voilà. Autre FOMO, qui est que je suis passée à 2 doigts d'avoir un autographe de Almodovar. Puisque, donc, le dernier jour à Cannes, il y a son film qui est sorti. Il y avait la première de Autofiction. Non, c'est quoi ? C'est ça, Autofiction. Autofiction, oui. On n'a pas pu le voir, mais du coup ensuite on attendait dans le Grand Palais, donc le Palais des Festivals, pardon, pas le Grand Palais, et on s'est retrouvés au même moment que la conférence de presse secrète du film. Exactement, parce qu'en fait parfois il y a des conférences de presse qui ne sont pas affichées dans le programme officiel. Parce que sinon avec la crête vous pouvez aller à des conférences de presse, ça c'est super. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais j'ai vu d'ailleurs la sortie de la conférence de presse de Pierre Ninet, Vincent Quincel et tout. Histoire parallèle. Pour Histoire parallèle, ouais. Et ben parfois c'est même beaucoup plus simple de voir les gens si tu vas à la conférence de presse, au moins tu les vois parler plutôt que de les voir juste marcher le tapis rouge. Totalement, et même si tu veux juste voir les stars et prendre une photo, à la conférence de presse ils sont beaucoup plus accessibles, parce que moi j'étais première ligne devant l'endroit où il passait, je suis arrivée 10 minutes avant quoi. Et du coup oui, on a vu Almodovar sortir de sa conférence de presse, je me suis mis à côté de l'ascenseur pour pouvoir le voir et tout, avoir un autographe, et il est parti, figurez-vous, de l'autre côté. Donc je l'ai loupé, et en plus j'ai vu qu'il signait des autographes et tout. J'ai trop le seum, mais écoutez, ce n'est que partie remise, mais il commence à être un peu vieux, non, Almodovar ? C'est pas grave, c'est pas grave, genre. Écoutez, mais du coup, j'ai très hâte de voir Autofiction, j'en parlerai sans doute prochainement. Du coup, toi, t'as FOMO du festival ? J'ai vu les trucs que je voulais voir, mais en fait, il y avait beaucoup de films, genre La Bola Negra et Coward. C'est tombé le jour où on n'était pas là. Ouais. Donc forcément, j'étais un peu déçu, mais j'ai pas pu les rater parce qu'on n'était pas là, tout simplement. Ouais. Voilà, et puis après, je sais pas, je m'étais dit que je voulais voir un petit film d'animation, il y avait Le Corset, et j'ai vu aucun film d'animation. C'est vrai, moi non plus. Je vais casser les rumeurs, on n'a pas réussi à rentrer dans des soirées sur les yachts, on n'a pas vraiment essayé, mais en fait c'est que vraiment le monde fait peur, hein. Genre Cannes en vrai ça fait peur. Le premier jour j'avais trop peur, il y avait des magasins Chanel de partout. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un peu une partie mignonne de la ville où tu pouvais te promener et c'était ancien. Mais c'est vrai que pour parler de l'ambiance, ouais. C'est marrant en vrai. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a tous les étudiants en ciné. Genre, t'es dans le bus et tout, t'entends des gens qui parlent, qui viennent de Paris 3, etc. Machin. C'est très sympa. C'est marrant, ouais. Bah, du coup, est-ce que ça vaut le coup ? Si c'est pour voir les films comme ça, moi je pense que oui, hein, on a. Oui, en plus, c'est tellement concentré dans un endroit. Ouais, non, je suis bien d'accord. Juste, recommandation pour la prochaine fois. J'avoue que nous, on est venus la première semaine et il y a plein de films qu'on voulait voir, mais qui étaient la deuxième semaine. Ouais. Et genre, plus le festival avance, plus du coup, t'as plus de films. Parce que les 3 premiers jours, il y a moins de séances en vrai. Ouais. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir des séances, j'ai l'impression. Limite, si tu vises pas la cérémonie d'ouverture, tu peux arriver 3 jours après et en fait... Comme ça, tu te focuses sur les films que tu veux vraiment voir. Et t'as déjà eu des petits retours. Et puis, faut pas hésiter à voir des films... Enfin, tu sais, tu lis le résumé, tu dis, ok, je veux vraiment voir ce film. Et voir ce film au lieu d'en voir 2 que, genre, qui t'intéressaient pas, quoi. Je suis bien d'accord. Parce que parfois, j'ai sacrifié des... Congo Boy, je voulais aller le voir. C'est super, en plus, apparemment. Mais j'ai eu des places comme ça de dernière minute pour un autre film, je sais plus quoi. Et donc, j'ai décidé de... Comme c'était au Grand Théâtre, je me suis dit, ça va être mieux. Ouais. Et tu vois, mais... Après, je pouvais pas le savoir avant d'avoir vu le film, puisque comme nous, on est les premières personnes à regarder les films aussi, on peut pas trop savoir. C'est ça qui est marrant, c'est que t'as l'impression d'être les premières personnes qui aiment ou qui n'aiment pas le film. Tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est... Oui, c'est un peu en mode exclu. Genre, parce qu'il y a des films là qu'on a vus, ils vont sortir en septembre. Genre, c'est trop bien, en vrai. En tout cas, on est très reconnaissant d'avoir été à Cannes et on espère revenir l'an prochain pour de nouvelles aventures. Mais tu devais pas faire le Pokéstar ? Si, le Pokéstar. Vas-y, fais-le si tu veux. Je me disais, on a déjà pas mal de trucs, mais... Ah, pardon. Pokéstar, c'est ça... le nombre de stars qu'on a croisés. Ah, le nombre ? Non, j'ai pas l'histoire qu'on a croisées. Okay. Est-ce que ça compte le tapis rouge ou non ? J'en sais rien, vas-y. Donne tes Pokéstar.
Alors, les gens que j'ai croisés sur le tapis rouge, enfin que j'ai croisés, juste que Mm. j'ai vu. Bah, genre, il y a Pierre Ninet, Vincent Cassel, tout le casting de genre Catherine Deneuve, Ouais, etc. On a vu Fredon aussi et le Peter Jackson. Ouais, Peter Jackson. Mhm. Moi, j'ai vu Adam Driver de loin. Ouais. Et, Bon, on l'a bien vu, nous, à Time. Oui, oui, c'est vrai. Bon, bref, ça, c'est le tapis rouge. En gros, il y a beaucoup de stars si vous allez sur le tapis rouge. Ouais. En real life, dans la vraie vie. Pas grand monde, hein. Pas grand monde. Moi, j'ai croisé Grim Cujo pour les gens qui connaissent. Ah ouais. Ouais, un peu. Moi, franchement, j'ai vu aucune star que je voulais voir. Même des influenceurs et tout, je les ai pas vus. Bah, en fait, on était comme la crête cinéphile, t'es un peu reculé à la licorne. J'ai peut-être pas assez marché sur la croisette pour croiser des stars. Ouais. Et bah écoute, je suis même pas allée au bout de la croisette. Voilà. Après, il faut choisir, faut voir des stars ou faut regarder des films. Ouais, un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Non, mais je pense, pardon, je pense le vrai bon plan, c'est du coup les trucs de presse pour voir les stars. Ouais. Et aussi, tu parlais des regrets, je finis sur ça. Moi, mon petit regret, c'est aussi de ne pas avoir fait un cinéma de la plage. Ah Je sais que c'est une bonne expérience. Si tu regardes un film justement le soir sur la plage, il y a un écran géant qui est affiché. Mais il pleuvait le jour où on a voulu le faire, je crois. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, c'est un peu triste. Et d'ailleurs, on a été interviewé par les Rolling Stones, si vous voulez voir exactement. notre film préféré. Voilà, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux que c'est nous. Voilà. Bah, on vous remercie de nous avoir écoutés. Exactement. Et On se dit à très vite et n'hésitez pas à aller voir les films qu'on vous a conseillés. Ciao. ciao. Et puis si vous étiez à Cannes, n'hésitez pas à nous dire ce Ah que oui, vous avez bien oui, aimé. donnez vos recos aussi et contredisez-nous de manière respectueuse, sinon je pleure. Voilà. Faut qu'on arrive pas à faire ça. Bah, ciao. Ok, ciao.